Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. On va découvrir ensemble le tirage général pour le signe des poissons pour le mois de juin 2020. Alors pour ce tirage, j'utilise 4 jeux de cartes. Une carte de l'ancien tarot de Marseille qui va nous donner l'ambiance générale du mois. Ensuite, alors je vais vous donner les positions et puis je vais vous montrer les jeux. Ici, on aura votre situation d'entrée de mois, votre situation, votre état d'esprit au début du mois de juin, les poissons. Là, on va trouver les forces qui vont vous accompagner pendant tout ce mois de juin. Ici, les challenges, les défis que vous aurez à relever pendant ce mois de juin. Là, 3 conseils du tarot. Alors, ce qu'on vous conseille de continuer pendant tout ce mois de juin. Ce qu'on vous conseille au contraire de plutôt lâcher, ce à quoi il va peut-être falloir renoncer ce mois-ci. Et pour finir, le dernier conseil, c'est ce qu'on vous conseille d'entreprendre de nouveau, ou peut-être de voir différemment. Et ici, on aura votre situation ou votre état d'esprit en fin de mois. Alors, pour ces tirages-là, j'utilise 2 jeux, le Radiant Wise Spirit Tarot et le Light Seers Tarot. Et en fin de tirage, on aura un conseil, enfin là en l'occurrence il y en aura 3 puisqu'elles ont sauté, je les ai gardées. Conseil des portes de l'intuition. Donc c'est parti. Alors votre énergie, les poissons pour ce mois de juin. Vous avez l'ermite. Alors le mois de juin, il va être... vous êtes dans l'introspection au mois de juin. C'est... avec cette carte-là, je pense que vous allez être dans une forme de recherche intérieure. Je ne suis pas persuadée que vous soyez beaucoup dans les contacts au mois de juin. C'est plutôt l'énergie de l'ermite. C'est une énergie qui vous invite à regarder à l'intérieur de vous-même, à prendre du recul, à vous retirer peut-être un petit peu du monde. Alors bon, on sort de confinement, vous avez peut-être envie de mettre le nez dehors, mais c'est pas incompatible. Disons que c'est une énergie pendant tout ce mois de juin avec laquelle vous allez, même si vous êtes entouré, même s'il y a du monde autour de vous, j'ai pas l'impression que vous allez être beaucoup dans l'expansion, dans la communication. Voilà, l'ermite, il nous parle plutôt de revenir à soi, de faire la lumière. Vous avez peut-être, j'ai l'impression que vous avez la lumière à faire sur quelque chose au mois de juin. Bon, on va retourner les autres cartes et on va voir. Oh, bah ça commence effectivement. Alors, je vais tout retourner. D'accord. Ah bah oui. Ok. D'accord. Bon, effectivement. Alors, je regarde un petit peu l'ensemble. Bon, vous avez... Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui. Il y a beaucoup d'épées. Hein. Vous avez beaucoup d'épées. 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes beaucoup dans vos pensées ce mois-ci. Beaucoup dans vos pensées. Et ouais, quand je vous disais que j'avais pas l'impression que vous alliez beaucoup communiquer avec l'extérieur et qu'il s'agissait plutôt de faire la lumière sur quelque chose, on est là-dedans. Alors, en début de mois, vous entrez dans le mois, les poissons, avec l'énergie du 4 d'épée et du 10 de bâton. Donc cette énergie du 4 d'épée, elle est bien illustrée ici. Il s'agit de vous reposer. Parce que ça fait longtemps que vous trimballez des choses, alors longtemps, peut-être plusieurs semaines, mois, mais le confinement a dû être compliqué aussi pour pas mal de gens. Mais ce que ça nous dit là, en début de mois, vous êtes dans une situation ou dans un état d'esprit où vous avez pris beaucoup de choses sur vos épaules ces derniers temps. Vous êtes fatigué, vous avez vraiment besoin de poser ça, parce que là, vous n'en pouvez plus. C'est le repos du guerrier.
Donc vous entrez dans le mois avec une énergie dans les chaussettes, j'ai envie de dire. Bon, il y a ce cœur qui m'interpelle, d'autant qu'on a, je vous en parle après, qu'on a celui-ci. Vous avez eu des difficultés. Votre petit cœur, il a pris cher, votre petit cœur. Alors, ça c'est dans vos forces, on vous demande justement de le soigner, mais c'est bien pour ça que vous entrez dans ce mois avec cette énergie-là. Vous avez besoin de revenir à vous, c'est ce que vous invite à faire l'ermite pendant tout le mois de juin. Vous avez besoin de revenir à vous, d'arrêter de penser, d'agir, de partir dans tous les sens parce que quelque chose vous fait mal, parce que réellement, il y a des choses qui vous ont fait mal. Hein. Ça a été dur, compliqué, lourd pour vous. Vous avez traversé des situations qui étaient vraiment pesantes et vous en avez ras la casquette. Donc, dans vos forces, on vous demande justement de lâcher prise. De lâcher prise, de prendre le large. Alors, au propre ou au figuré, j'aurais tendance à vous dire au figuré pour ce mois de juin, parce que une fois encore, l'ermite, il est dans le retour à soi, dans l'introspection. J'ai pas vraiment d'énergie ce mois-ci. Qui vous invite à aller de l'avant. Justement, il y en a une qui parle de se lancer, d'initier de nouvelles choses, et elle est précisément dans la colonne de ce qu'on vous déconseille de faire. Donc, pour ce mois-ci, les poissons, prenez du recul. Ça, c'est la force que vous allez avoir ce mois-ci, c'est que vous allez trouver la force de lâcher prise. Vous avez commencé déjà à vous reposer. Donc, continuez. Lâchez les idées, toutes les choses que vous portiez justement, les envies de faire, les idées qui tournaient dans votre tête, les situations avec d'autres personnes qui étaient compliquées à gérer, etc. Vous avez très bien compris, puisque vous êtes déjà là-dedans, vous avez fait stop. Stop, c'est trop là, c'est trop. Donc vous avez ça à guérir. Ok ? Vous avez eu des conflits avec quelqu'un. Je ressens que vous avez eu, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, et pour les poissons, c'est vraiment pour les poissons, pas de la terre entière, mais les poissons qui regardent cette vidéo, vous avez eu des frictions, des soucis. Alors j'ai envie de dire dans votre couple, parce que j'ai quand même 2 fois le 2 de coupe qui est sorti dans votre tirage. Si c'est pas votre conjoint ou votre conjointe, c'est quelqu'un qui est vraiment proche de vous. Peut-être quelqu'un de votre famille, mais quelqu'un ou un partenaire éventuellement dans le travail. Mais quelqu'un avec qui vous avez vraiment des liens intimes, des liens forts, des liens qui vous touchent au cœur. D'accord ? Parce que c'est ça, ça vous a touché au cœur, vous avez été blessé au cœur. D'accord ? Donc, il y a quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un. Je sens des mots durs échangés, des choses. Ça, on s'est transpercé le cœur. Hein. Alors, c'est peut-être votre cœur qui a été transpercé, mais le cœur de l'autre, j'ai l'impression, a peut-être pris aussi. Donc, ça, c'est votre force du mois. Prenez le temps de vous reposer, guérissez ça, et pour guérir ça, on vous demande de lâcher prise, de prendre du recul. N'essayez pas de revenir à la charge, de batailler, d'entreprendre de nouvelles choses, etc. Pour l'instant, prenez du recul. Vous avez besoin de souffler. D'abord en vous, c'est d'abord en vous. L'ermite vous parle de vous ce mois-ci. Donc d'abord en vous, prenez du recul, essayez de voir les choses différemment. Si des choses ont été dites qui ont fait mal, laissez la boue se reposer. Ça me fait penser à ça, cette mer agitée là. Quand il y a trop de remous, au bout d'un moment, l'eau elle est boueuse, tout est gris, d'accord ? Donc continuez ce que vous avez entamé, vous reposez, ne rien faire,
et laissez poser tranquillement. Ça va être votre force pour y voir plus clair. Okay, le défi, ça résonne très bien avec le défi parce que le défi, ce qui vous est demandé, le challenge, votre challenge ce mois-ci, les poissons, ça va être d'être patient. D'être patient et de rechercher une harmonie, une meilleure communication, une attitude beaucoup plus, de revenir beaucoup plus au cœur, mais de pacifier une attitude. Vous voyez, cet homme, il a les yeux fermés, alors il est comme l'ermite, il est centré sur lui, et il attend patiemment que des graines qui ont été semées et qui ont déjà commencé à germer, il attend patiemment que ça pousse, qu'il y ait de nouvelles choses qui se développent. D'accord? Et ça, c'est votre défi, parce que pour l'instant, vous êtes encore dans la souffrance et vous avez sans doute envie d'envoyer valser des choses, de déposer tous vos bâtons et de dire j'en ai marre, moi. Mais c'est votre défi. Être patient et retrouver une meilleure communication. Alors, dans les conseils, justement, on vous en reparle. C'est la même carte. C'est le 2 de coupe. Donc, c'est à la fois votre challenge et c'est vraiment ce qu'on vous conseille de faire ce mois-ci, les poissons. On vous conseille de retrouver l'harmonie, de retrouver la communication, une meilleure communication. On vous conseille de maîtriser vos pulsions. Ok ? De pas ruer dans les brancards, de pas... Il y a beaucoup de douceur. Il y a beaucoup de douceur. Regardez cette carte. Vous voyez un petit peu toute cette harmonie qui passe d'une main à l'autre. On vous demande de réharmoniser vos énergies avec la personne avec qui vous vous êtes frité. Parce que c'est vraiment ce que je ressens. Vous êtes frité fort avec quelqu'un. Et on vous demande de revenir, de continuer, de vous maîtriser, de prendre du recul. Ça, c'est la force qui vous accompagne. Donc, prenez du recul pour revenir au cœur, pour poser les choses. Alors, c'est possiblement, je le dis parce que ça me vient là, c'est tellement évident, c'est possiblement avec quelqu'un du signe du lion, mais bon, ça parlera pas à tout le monde. Et vous avez besoin de retrouver, de continuer des efforts de communication, de pacifier les choses. Alors peut-être que ça passe justement par ne pas trop en dire, d'accord? De toute façon, là, vous étiez déjà dans le repos du guerrier centré sur vous. C'est l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois de juin. Vous avez besoin de faire la lumière à l'intérieur de vous et peut-être aussi de faire la lumière à l'extérieur sur la situation qui a été compliquée pour vous. D'accord? Mais de le faire doucement, doucement, dans l'harmonie, dans la maîtrise de vous, de revenir aux choses du cœur, de ramener de la douceur. Et ça vous demande quand même de la force, ça vous demande de la force parce que vous avez été blessé. Vous avez été blessé, vous étiez vraiment fatigué. Ok? Alors, ce à quoi il faut renoncer, c'est justement l'envie de partir sur autre chose. De dire bon allez, moi j'en ai marre, je vais voir ailleurs. Là avec ce 3 de bâton et ce page de bâton, on est vraiment dans le désir. Alors c'est un désir qu'on prépare, qu'on cogite. Vous y avez peut-être pensé, hein, ça faisait peut-être partie de toutes les choses que vous aviez sur le dos. Ça vous a peut-être traversé l'esprit, le cœur, de vous dire bon allez, moi j'en peux plus vraiment, vraiment au sens premier du terme, je prends le large, je vais voir ailleurs, j'en ai marre. Là j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin de retrouver mes énergies, de retrouver des choses qui me font du bien, de me sentir à nouveau vivant. Bon, mais ça, c'est ce à quoi
il faut renoncer. Ce mois-ci, pas toute la vie, d'accord? Mais ce mois-ci, on vous demande de guérir d'abord, de guérir ça, ok? De prendre du recul, de vous maîtriser et d'essayer de mieux communiquer. Ça vous parle vraiment de communication ce mois-ci. Donc, avant de vouloir tout balayer et aller voir ailleurs si, si j'y suis, comme on dit, prenez le temps de guérir vos blessures. C'est dans vos forces, donc c'est tout à fait dans vos cordes. Vous pouvez tout à fait le faire ce mois-ci. De prendre du recul, de lâcher prise, de pacifier tout ça et de revenir, c'est votre défi, c'est ce qu'on vous encourage à faire, de revenir à une meilleure communication, à une meilleure maîtrise, à quelque chose de plus doux, de plus harmonieux avec la personne avec qui c'était difficile. Donc, soyez patient, c'est votre challenge et on vous demande de vous freiner, de freiner vos ardeurs à vouloir quitter la situation et tout envoyer bouler d'un coup. Il y a quelque chose qui se prépare, c'est dans votre défi là, il y a quelque chose qui mûrit. Okay, ce qu'on vous conseille d'entreprendre de nouveau ou de regarder différemment ce mois-ci, c'est on a la reine de bâton et le 10 d'épée. Alors on retrouve les épées, ça fait vraiment en résonance avec le 10 de bâton que vous trimballez en début de mois. Ça, c'est toutes les pensées. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous arrivez à la fin d'un cycle. C'est bon, ça y est, vous êtes mort, vous en avez pris plein la tête. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en aura pas plus. Okay, donc, on vous invite à dépasser ça et à retrouver une énergie rayonnante, charismatique, de rallumer le feu en vous. Okay, alors pas le feu pour comment dire, pour justement partir, poser des nouveaux projets, etc., mais de rallumer le feu en vous, et peut-être aussi de reséduire, parce que la reine de bâton, c'est une personnalité, alors c'est pas forcément adapté à vos énergies à vous, hein, c'est une énergie féminine. Si vous êtes une femme, ça parle de vous, évidemment. Si vous êtes un homme, ça parle de retrouver votre énergie féminine, etc. Mais ça parle aussi de séduction. La reine de bâton, c'est une énergie très séductrice, très charmeuse. Regardez comment elle est envoûtante, cette femme. Elle est pleine de soleil, elle est pleine de passion, elle est pleine de feu. Et quand je vois ces deux cartes côte à côte, moi j'entends rallumer la passion. Rallumer la passion avec la personne avec qui c'était compliqué. Alors oui, il faut faire preuve de maîtrise. Oui, on vous demande d'être patient. D'accord ? C'est un défi pour vous. Mais c'est vraiment ce qu'on vous conseille d'entreprendre de nouveau. C'est de laisser tout ça derrière vous. Tous les mots durs, les choses blessantes, tout ce qui vous a transpercé, tout ce qui vous a fait mal. Regardez ça autrement. Laissez ça derrière vous. Revenez au début. Cette carte du 2 de coupe, elle parle aussi d'une nouvelle rencontre. Alors je ne suis pas en train de vous dire que vous allez avoir une nouvelle rencontre. Alors peut-être que c'est le cas, peut-être que vous venez juste de... Ah, j'ai les cartes qui s'en vont toutes seules. Peut-être que vous avez rencontré récemment quelqu'un, mais ça m'étonnerait que ça soit un long fleuve tranquille, puisque justement c'est dans votre défi. Alors, que vous soyez déjà dans un couple installé, avec qui il y a eu des difficultés, des mots échangés, ou que ça soit une nouvelle rencontre qui a eu lieu assez récemment, de toute façon, vous avez eu des difficultés avec quelqu'un. Et là, on vous conseille vraiment de revenir, de retrouver ce qui vous a animé, vous voyez l'étincelle qu'elle a dans les mains. Moi, ce que j'entends, c'est de retrouver l'étincelle du début. Retrouver qu'est-ce qui vous a animé au départ quand vous avez rencontré cette personne? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit waouh,
j'adore être avec lui, être avec elle. Il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui passe entre nous. C'est beau, c'est pur. Et puis je me sens à égalité. Je peux échanger, je peux partager. Il y avait quelque chose de fluide au départ. Et on vous conseille de retrouver ça. D'accord? Pour moi, cette carte, ce qu'on vous invite à faire de nouveau, c'est d'arrêter d'être dans votre tête, de ressasser tous les mots durs, toutes les blessures que vous avez eues, tout ce qui était compliqué. C'est fini, vous êtes arrivé au bout là. Que ce soit les bâtons, vous en avez 10, les épées, vous en avez 10, c'est bon, on ne peut pas en mettre plus. Donc tout ça, vous lâchez. C'est vraiment ce qu'il faut faire de nouveau. Il faut arrêter avec ça, il faut lâcher ça. Pas pour aller voir ailleurs, non. Pour prendre le temps de revenir à vous, de faire la lumière sur ce qui s'est passé, de retrouver. Faire la lumière, c'est aussi retrouver l'étincelle. Moi, c'est ce que j'entends, de retrouver l'étincelle avec cette personne. Ok? Bon, en fin de mois, c'est prometteur parce qu'en fin de mois, vous avez l'As de Pentacle, donc de denier, qui nous parle d'un nouveau projet. Alors là, on est vraiment dans le concret. C'est pas une nouvelle idée, c'est pas un truc qui passe. Il y a quelque chose de concret qui va se présenter en fin de mois. Et ça vous demande d'être au clair, d'accord, d'avoir les idées claires. Vous voyez, c'est plus possible. Hein. Ce qui va arriver pour vous, les poissons, à la fin du mois de juin. Si vous avez toujours vos épées plantées dans le dos et vos bâtons, vous êtes toujours chargé comme c'est pas permis avec tous vos bâtons, vous n'allez jamais pouvoir accueillir ça. D'accord? Et j'ai l'impression que c'est justement une graine, quelque chose de concret qui pourrait s'enclencher avec cette personne, un renouveau. Ok? Donc l'as de denier nous parle d'une opportunité, alors vraiment concrète, de peut-être concrétiser un projet que vous aviez. C'est un cadeau, c'est un cadeau. Ça parle aussi d'avoir les pieds sur terre. Ça rejoint le défi, le défi qui vous demandait d'être patient, et cette notion de terre, là, de laisser les choses, c'est bon, de se calmer, de prendre un temps de repos, de laisser poser les choses, de laisser germer les bonnes graines. Et il y a vraiment quelque chose qui va éclore à la fin du mois. Ok ? Et pour en profiter, on vous conseille vraiment d'avoir les pieds sur terre, l'esprit clair, cette reine d'épée. Quand je vois sa main, j'ai l'impression qu'elle accueille. Alors, mais qu'elle accueille avec une certaine... comment dire alors, je cherche le mot. Avec une certaine rigueur. Ça ne veut pas dire froideur, mais une certaine rigueur. Voyons ce qui m'est proposé. Étudions les choses. La reine d'épée, c'est vraiment une énergie d'intelligence, de lucidité. On voit clair, on distingue le vrai du faux. On n'hésitera pas à trancher s'il le faut. Mais ça veut dire qu'en fin de mois, vous revenez à des énergies qui sont beaucoup plus tranquilles. D'accord ? Donc c'est positif, tout ça. Alors, pour finir, qu'est-ce que vous aviez comme conseil? Alors, il y en avait 3 qui avaient sauté. Ah ben alors, ok, d'accord. Donc, je vous les montre. Vous avez la renaissance, vous avez l'abondance et vous avez la réparation. C'est ce que je vous disais. J'ai l'impression qu'il s'agit vraiment de réparer, ça c'est clair. Okay. On vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc, dès que vous réparez et transformez les choses,
vous récupérez toute une énergie. Donc là, c'est votre défi de laisser poser les choses et de laisser germer une nouvelle énergie. De rallumer l'étincelle, là. Ok. Donc vous récupérez toute une nouvelle énergie dont vous pouvez disposer. Ça vous parle d'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et le mot condition me ramène vraiment à ces deux de couple, hein. De retrouver une harmonie, de retrouver de l'abondance, de la fluidité, quelque chose, un rapport d'égal à égal. Là, il n'y en a pas un qui cherche à meurtrir l'autre, à prendre l'ascendant. Ou non, d'accord. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et la réparation, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Quand je vous disais de retrouver cette énergie de reine de bâton, de retrouver le feu à l'intérieur de vous, de retrouver ce qui vous anime et possiblement de retrouver la flamme. C'était quoi? C'était quoi le diamant au départ? C'était quoi le joyau que vous avez vu dans cette relation au départ? Voilà les amis poissons. Alors j'ai quand même envie de regarder les d'autres paquets. Ah ben oui. Ah oui. D'accord. Alors je vous les montre. En d'autres paquets, on a quand même le monde. On a quand même le soleil. On a la reine de coupe. Et la famille. Qui dit appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Donc on vous parle de paix, le monde. Hop là, ça saute. Allez, viens là. Le monde, c'est la dernière carte, c'est le 21. C'est bon, on a fini un cycle. Avec le 10 d'épée, c'est une fin de cycle. Le 10 de bâton, c'est une fin de cycle. Donc il y a vraiment quelque chose qui se termine, qui se guérit au mois de juin, les poissons. Et vous retrouvez le soleil, vous retrouvez l'harmonie, vous retrouvez la chaleur, ça se rallume, ok? Bon, alors ça a été difficile pour vous, mais j'ai envie de vous dire, il est très beau ce tirage parce que c'est du passé, vous allez vers ça, d'accord? Il y a une jolie surprise à la fin du mois. Bon les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous avez aimé, je vous invite à liker avec un petit pouce, à partager, à me laisser vos commentaires parce que ça sera très instructif pour moi d'avoir vos retours sur ce tirage, de me dire ce qu'il en était réellement pour vous. Et je vous invite aussi à aller voir en complément les vidéos de votre ascendant ou signe lunaire. Voilà. Et je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.